Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Sénégal l'emporte aujourd'hui 1-0 face à l'Égypte. Franchement, je suis désolé, ma voix, elle est cassée, mais c'est normal. Les boys se sont gérés. Top performance de la part du Sénégal. Avant de commencer ce débrief-là, j'ai d'abord envie de parler aux Égyptiens. S'il vous plaît, gérez-vous. On en a marre de jouer contre vous. C'est la troisième fois qu'on joue contre vous. On a joué contre vous en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez refusé le jeu. On a joué 120 minutes. On est allé au penalty. On a gagné. On a joué contre vous en qualification barrage de Coupe du Monde pour le Qatar. Vous avez encore une fois refusé le jeu. On a fait 120 minutes, on est allé en prolongation au penalty et on a gagné. On a joué contre vous aujourd'hui à Tanger, je dis bien à Tanger. Et vous-même, vous saviez que vous étiez en danger. Parce que nous, les Sénégalais, on en a marre de jouer face à l'Égypte, franchement. Depuis 86, depuis Caire 86, depuis la génération des Jules-François Bocandé, à chaque fois que le Sénégal il joue face à l'Égypte, on vous tape. On n'est pas vos amis. Et le problème, il est simple, c'est que j'ai envie de dire aux Égyptiens, c'est que s'ils venaient dans les matchs et qu'ils jouaient au football, peut-être que les scénarios seraient différents. Les Égyptiens, aujourd'hui, après le but du Sénégal, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à jouer au football. C'est à ce moment-là qu'on a vu une équipe d'Égypte qui était cohérente. Mais avant ça, vous avez fait quoi? Vous posez des pyramides, vous posez des bus. C'est quoi? C'est quoi le plan? Vous vous gérez pas, vous jouez pas au football, vous êtes décevant franchement, je suis désolé, les Égyptiens ne se gèrent pas. Quand tu joues un match de football en face de toi, tu veux une adversité, tu veux pas des gens, ils ont peur. Ça se voit que les Égyptiens, ils ont peur franchement. Ils sont jamais venus jouer d'égal à égal avec les Sénégalais. À chaque fois que l'Égypte joue face à nous, l'Égypte se débrouille pour essayer d'allonger le match au maximum et de nous amener à cette série de fatalités, cette série de pénalités, cette série penalty. Mais heureusement, Dieu merci, aujourd'hui, ça ne s'est pas passé comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a Sadio Mané. Sadio Mané. Sadio Mané. Un gangster, un top player, Nyancho, une légende franchement. Sadio Mané, encore une fois aujourd'hui, c'est lui qui caque ce but-là, c'est lui qui permet au Sénégal de gagner 1-0. Le scénario du match, en plus de cela, je ne vais pas vous mentir, il avait commencé d'une manière très compliquée. 5e minute de jeu, sortie de Kalidou Koulibaly sur blessure. Kalidou Koulibaly, non seulement il est blessé, mais au-delà de cela, Kalidou Koulibaly prend un carton jaune, donc il ratera la finale. J'ai envie de dire merci le bon Dieu. Merci le bon Dieu, pas parce que Kalidou va rater la finale, non, parce que le bon Dieu, tout ce qu'il fait, c'est bon. Quand Dieu fait des choses, il sait très bien pourquoi il les fait. Mamadou Sarr rentre dans ce match-là. Top performance de Mamadou Sarr. C'est pas un tocard. Ça rime avec tocard, mais Mamadou Sarr n'est pas un tocard, franchement. Mamadou Sarr est un top player. Mamadou Sarr est un jeune et Mamadou Sarr, aujourd'hui, il a montré des choses ultra intéressantes. Franchement, Mamadou Sarr aurait pu jouer la finale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Koulibaly aurait pu finir ce match-là sans aucun problème, sans blessure, et Sarr joue la finale. Cependant, c'est pas ça. C'est pas ça que l'univers voulait. C'est pas ça que le bon Dieu, il voulait. Mamadou Sarr joue à partir de la 5e minute. Mamadou Sarr est lancé dans le grand bain. Mamadou Sarr doit se gérer automatiquement, il doit rentrer dans la rencontre. C'est pas facile, l'événement n'est pas facile, l'adversité n'est pas facile, mais le boy s'est géré franchement. Défensivement parlant, il a été solide. À côté de lui, il y avait un leader. À côté de lui, il y avait un patron. À côté de lui, il y avait vraiment quelqu'un qui, dans son cœur, il a envie de gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi? Parce que quand le Sénégal a gagné la CAN au Cameroun, il n'était pas là. Miskin, il était blessé, il n'avait pas encore été sélectionné. La dernière CAN, il voulait la gagner, il a raté le penalty face à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, sincèrement, on est fiers de toi. Sincèrement. Top performance de la part de Moussa Niakhaté, défensivement parlant. Cet axe central, Moussa Niakhaté et Mamadou Sarr, nous a amené énormément de fierté. Elle nous a amené énormément de sérénité. Et que dire des latéraux? Parce qu'à un moment donné, comme je vous dis, je ne peux pas beaucoup parler des Égyptiens parce qu'ils n'ont pas joué au football. Les Égyptiens, à un moment donné, sincèrement, vous ne nous respectez pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'était le halal football contre le haram football. Vous ne faites que ça du haram football. Vous venez vous bétonner, vous essayez de sortir sur des contre-attaques. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. 0 tir cadré pour l'Égypte avant le but du Sénégal. C'est scandaleux. Je dis bien, c'est scandaleux. En Égypte, en toute honnêteté, les gars doivent se battre contre l'équipe là. Les gars doivent se fâcher contre l'équipe là. Parce qu'en Égypte, il y a du talent. Mais tu ne peux pas avoir 0 tir cadré face au Sénégal pendant 90 minutes ou presque en fait. Ils ont eu un tir. C'est après que nous, on est marqué que là, à ce moment-là, ils ont commencé à faire des changements. Bizarrement, ils ont même fait rentrer un deuxième Salah. On va même faire rentrer un deuxième Salah. Il y a un autre Salah qui est rentré dans ce match-là. Vous n'allez pas me faire mentir. Il y a un boy qui est rentré ici. Il s'appelle Salah Morsen. Ils ont fait rentrer un deuxième Salah, en fait. Il y avait Mohamed Salah, il y avait Salah Morsen. Même malgré ça, il ne s'est absolument rien passé. C'est pour vous dire qu'on n'est pas vos amis, on n'est pas vos copains, on vous a momifié. On vous a momifié, on vous a tapé. Attendez un peu. On vous a tapé. Je dis bien, on vous a tapé. On vous a tapé. On vous a tapé. On vous a tapé. La sandale est là. On vous a tapé aujourd'hui.
Rentrez chez vous. Rentrez chez vous avec vos pyramides, je ne sais pas quoi, franchement. Rentrez chez vous. On n'est pas vos copains, on n'est pas vos amis. Cette équipe nationale du Sénégal-là, c'est géré aujourd'hui. 90 minutes durant, elle a été patiente. Sincèrement, si on doit être un peu plus sérieux, elle a été très patiente. Parce que ce genre de match-là n'est pas facile. Ce genre de match-là sont souvent très, très compliqués. C'est des matchs pièges. Tu joues face à une équipe qui est en face de toi. Non seulement elle est très solide défensivement, on l'a vu aujourd'hui, sincèrement, ils ont de bons défenseurs. Rabia et tout ça, c'est des boys qui sont très solides sur l'homme, c'est des boys qui laissent pas beaucoup d'espace, mais au-delà de cela, c'est des équipes qui aussi ont du talent. Donc du coup, tu peux à tout moment te faire prendre, à tout moment te faire surprendre. Mais l'équipe nationale du Sénégal ne sait pas faire surprendre. Pourquoi? Parce qu'elle a de l'expérience, parce qu'on a appris de nos erreurs. Il y avait un moment donné dans notre vie où ce genre de match-là, peut-être que l'adversaire nous aurait surpris, mais ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que sur le terrain, il y a des boys d'expérience. Gana Gueye a de l'expérience. Gana Gueye sait comment gérer le tempo d'un match. Comment il s'appelle? Sadio Mané sait comment gérer le tempo d'un match. Il y a des boys comme Pape Gueye, ils sont jeunes, mais ils sont pleins d'expérience. Pape Gueye, si tu presses le Pape Gueye, il y a de l'expérience qui sort. C'est pour dire à quel point Pape Gueye, c'est des boys, en fait, dans leur tête, tout est très, très clair. Ils savaient c'était quoi le plan de match. Ils savaient que ça allait prendre du temps. Donc, qu'est-ce qu'il fallait? Être patient. Et aujourd'hui, les Sénégalais ont été patients. J'aime ça. Oh, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça, j'étais en tribune, j'ai presque plus de voix, j'étais là, j'ai paniqué, j'ai stressé, mais ils ont su être patients, ils ont su être posés, ils ont su être calmes. Ce genre d'adversaire-là, il faut attendre la petite erreur, il faut attendre le bon moment, mais il ne faut pas se faire surprendre, il faut toujours rester concentré. C'est ça que les boys, ils ont fait. Franchement, top performance de la part du Sénégal aujourd'hui, il n'y a absolument rien à dire, ça a juste été sensationnel, ils ont juste été très très bons, eux tous, dans leur ensemble. Ouais. Maintenant, une fois que tu te qualifies face à l'Égypte, une fois que tu te qualifies 1-0, on peut regarder calmement et puis parler de certaines choses qui se sont passées. Mais encore une fois, comme je dis, tout ce que Dieu fait est bon. Habib Diarra prend un carton jaune. Il me semble qu'il est donc du coup, peut-être, il me semble, suspendu pour la finale. Tu perds ton Habib Diarra, c'est vrai, mais regarde Lamine Camara, la rentrée qu'il fait. Regarde Lamine Camara, depuis le début de la compétition, il a été critiqué. On s'est dit, le petit Lamine doit se gérer. Le petit Lamine doit montrer des choses un peu plus intéressantes. Et là, il l'a fait. Là, il l'a fait. Très belle rentrée de la part de Lamine Camara. Beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, mais surtout aussi beaucoup d'agressivité. J'ai aimé son geste sur Achour. À un moment donné, il lui parle. Il lui dit, ouais, c'est quoi ton problème, toi? Tu nous fatigues. Achour passe son temps à tomber. Achour, tu le touches pas. Il est à terre. C'est quoi son problème? C'est-à-dire que les Égyptiens, ils sont dans un mind game. Ils essaient en fait de dorsuñu mind. Le problème, c'est qu'ils savent pas, c'est que c'est nous, les dorcats de mind. C'est nous, les dorcats de mind, en fait. On est des Sénégalais. On est des bandits. On est des gangsters. On n'est pas là pour rigoler. Franchement, ils ont essayé de faire des mind games avec nous, des fautes genre juste avant la mi-temps, il y a les deux bancs de touche qui viennent, il y a des disputes là-bas et tout cela. Et bizarrement, juste après cet incident-là, ils commencent à bien jouer, ils commencent à attaquer un tout petit peu parce qu'ils se sont peut-être dit, ouais, on a mis la panique dans la tête des Sénégalais. En fait, je sais pas, moi les Égyptiens, jusqu'à présent, un homme averti en vaut deux. Mais en fait, un Égyptien averti en vaut zéro. Moi, je comprends pas. À chaque fois, on les avertit. À chaque fois, on leur dit, on n'est pas vos amis. À chaque fois, ils viennent avec le même plan de match. À chaque fois, on les tape. Ils font exprès. Ils font exprès. Ils font exprès. Franchement, ils font exprès. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc, ouais. Donc, du coup, Habib Diarra n'était, en plus de ça, Habib Diarra, il faisait pas un super bon match. Je vais pas vous mentir. Habib Diarra ne faisait pas un super bon match. Il y a beaucoup d'euphorie aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Le Sénégal s'est géré. Oui, c'est vrai. Cependant, Habib Diarra n'était pas forcément dans son match. Il avait de la difficulté à se positionner. Il avait de la difficulté, en tout cas, à trouver un espace sur le terrain où il serait à l'aise. On a commencé ce match-là avec un Iliman Ndiaye qui, normalement, devait être collé sur le côté droit. À un moment donné, j'ai vu Iliman au début de la rencontre rentrer un tout petit peu à l'intérieur. J'ai vu Habib Diarra essayer d'aller sur le côté, mais ça a été compliqué et tout. Donc, sa performance n'a pas été une de ses meilleures performances. Cependant, derrière, la rentrée de Lamine Camara, vu la suspension, je pense, de Habib Diarra, bah, c'est quelque chose qui va mettre en confiance Lamine. Donc, c'est pour cela que je dis que tout ce que Dieu fait est bon. Aujourd'hui, à part Dieu merci, il n'y a pas grand-chose à dire. On est venu dans cette compétition avec l'ambition, avec la volonté, avec l'envie d'aller en finale. On est venu dans cette compétition pour essayer d'aller jusqu'au bout et de ramener la coupe à la maison. Et quand je vois aujourd'hui la maturité de l'équipe nationale du Sénégal, le calme de l'équipe nationale du Sénégal, la sérénité de l'équipe nationale du Sénégal, je ne peux être que très fier de ces lions-là. Mais au-delà de cela aussi, j'ai envie de saluer Pape Thiaw. Pourquoi? Parce que Pape Thiaw, ça se voit que c'est un coach qui est ambitieux, c'est un coach qui n'a pas peur, c'est un coach qui ose. Faire sortir ton Habib Diarra à la mi-temps, fallait le faire parce que tu sais que tu dois déjà mettre dans le bain un Lamine Camara. Comment il s'appelle? Les changements étaient
très intelligent. On claque un but, l'idée populaire, l'idée normale serait de te dire, ouais, il faut maintenant bétonner. Mais nous, on n'est pas égyptiens. Nous, on n'est pas égyptiens. C'est pour ça que je dis aux Égyptiens que si vous pensez que vous alliez marcher sur notre esprit, parce que Dorsen Mind, ça veut dire qu'ils voulaient marcher sur notre esprit. Ils vont comprendre aujourd'hui que c'est nous les marcheurs d'esprit. C'est nous les marcheurs d'esprit, tu vois. Parce que Pape Thiaw, à ce moment-là, il aurait pu faire un changement défensif, mais non, il ne l'a pas fait. Il s'est dit, les Égyptiens, ils vont sortir en contre, et donc du coup, il y aura des opportunités. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort Nicolas Jackson, il fait rentrer Chérif Ndiaye, qui, à mon humble avis, franchement, a été très utile et très pertinent dans le fait de pouvoir garder le ballon et puis tout cela. Mais au-delà de ça, il met aussi sur le côté Ismaël Sarr en se disant, on ne sait jamais, Inch'Allah, peut-être il y aura une petite erreur, une petite faille et Sarr va en profiter. Ça, c'est un coach qui a de l'ambition, c'est un coach qui ose, il n'a pas peur. Le 1-0 ne l'a pas surpris. Au contraire, il avait envie d'en mettre un deuxième. J'aime ça. J'aime ça, j'aime cette mentalité-là. Franchement, je suis très très fier de l'équipe nationale du Sénégal. Ils ont bien joué aujourd'hui. Les Égyptiens ont été momifiés. Ils ont été momifiés. En fait, ils ont été momifiés, franchement. Ils ont été momifiés. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Chaque fois, ils vont venir. L'Égypte, l'Égypte, l'Égypte. Des fois, tu te poses calmement et tu te dis, moi, j'ai vécu 2006, 2008, 2010, mais je me repose des questions encore à savoir, en fait, ces Égyptiens-là, comment ils ont fait pour gagner 2006, 2008, 2010. C'est parce que dans ce temps-là, ils jouaient au football. Dans ce temps-là, les Abou Traïka et tout cela, ça jouait au football. C'était une équipe qui était dangereuse, mais c'était une équipe qui, offensivement aussi, faisait le taf. Mais tu ne peux pas venir bétonner pendant 90 minutes et espérer quelque chose. En fait, si nous, on ne marque pas, si le Sénégal ne marque pas, l'arbitre siffle à la 90e minute et l'Égypte a sûrement 0 tir cadré. C'est honteux. Franchement, c'est honteux. En fait, c'est quoi ces bails de DZ là? C'est quoi ces bails de DZ là, franchement? Je suis désolé pour vous. Demain, aujourd'hui on est mercredi, demain c'est jeudi, à midi dehors, s'il vous plaît. À midi, c'est heure de check-out. Dehors, s'il vous plaît, parce qu'il y a des Marocains là, ils ont des chambres à nettoyer et puis tout cela, ils doivent faire, voilà. C'est check-out. C'est check-out. Check-out, s'il vous plaît. N'oubliez pas vos affaires, prenez vos chargeurs, prenez tout ce que vous avez, prenez s'il vous plaît. Quittez calmement, rentrez chez vous et laissez-nous, nous, ceux qui aiment le football, ceux qui ont envie de jouer au football, ceux qui n'ont pas peur de jouer au football, ceux qui n'ont pas peur de s'exprimer, les artistes, laissez-nous, nous, aller en finale et puis essayer de jouer face aux meilleurs. En tout cas, on verra. Ce sera soit le Nigeria ou le Maroc. Mais sinon, aujourd'hui, top performance de la part du Sénégal. Ouais, je suis content. Franchement, je suis très, très content. Pape Gueye, il a été excellent. Pape Gueye. Pape Gueye. Pape Gueye. Pape Gueye. Je vous ai dit la dernière fois. Je dis, moi je suis fatigué des Sénégalais. On sait que Pape Gueye, il est lent. J'ai dit, il n'est pas lent. C'est vous, vous êtes lent. C'est vous, vous êtes lent. Pape Gueye, c'est un fou. Pape Gueye est efficace. Pape Gueye est énormissime. Les latéraux. Et là, Malick Diouf, il a Mohamed Salah sur lui. À un moment donné, il récupère le ballon, Salah vient, Salah essaie de faire ses affaires, ses dribbles, Malick Diouf récupère le ballon, Salah revient sur lui, le ballon sort, la touche est pour le Sénégal. La manière à laquelle il a harangué la foule, il était juste en face de moi, je l'ai senti. Je l'ai senti à l'intérieur de moi-même, franchement. Malick Diouf, merci beaucoup. Malick Diouf, quelle performance aujourd'hui, quel match défensif aujourd'hui. Malick Diouf a énormément été critiqué au Sénégal. Ouais, c'est que Malick, quand il monte, il centre tout ça, il est pertinent, c'est vrai, il marque des buts, il claque des passes décisives, mais Malick, défensivement, c'est compliqué. Ça, c'est ce que les gens disaient aujourd'hui. Je pense que plus personne ne va parler. Son match défensif a été énorme. Non seulement il faisait les dédoublements pour donner des options à Sadio Mané, mais au-delà de cela, défensivement parlant, c'est pas comme si on a vu un Mohamed Salah faire un débordement. Bravo à Malick. Krépin Diatta, jusqu'à la 92e minute, je vois Krépin dans la surface de réparation. Il est à terre, il fait il essaie de sortir des ballons, des trucs comme ça. C'est de ça dont on a besoin. C'est de ça dont on a besoin. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui, sincèrement. On est une équipe de football avec du talent. On est une équipe de football avec des top players, franchement, et des top players qui s'affirment. Et ça fait plaisir. Sincèrement, je peux être que fier de tous ces boys-là. Ils se sont gérés. Iliman Ndiaye, il a fait son match. Iliman Ndiaye a cassé les reins de Rabia. Rabia a appelé un autre boy en lui disant, s'il te plaît, viens m'aider. Le boy est venu. Iliman Ndiaye s'est quand même géré. Excellent. Excellent. Donc, ouais, bravo. Bravo au Sénégal. Bravo à tous ces joueurs-là. Gana Gueye. J'ai envie de finir avec Gana Gueye. Et même Sadio Mané. Parce que, et Edouard Mendy. Merci. Gana, merci. Gana, il sait. Coupez la séquence, s'il vous plaît. Envoyez-la à Gana Gueye. Gana, il sait. Franchement, Gana, il sait. Mais Gana, c'est un gars, quoi. Mais Gana, franchement, c'est injouable. Il récupère tout et n'importe quoi.
Franchement, c'est que Ghana, en fait, c'est lui qui doit aller à Interpol. Aujourd'hui, il y a une liste de mecs qui sont recherchés, Ghana peut les trouver. Ghana n'a aucun problème, sincèrement. Ghana sur le terrain. Vous avez vu Ghana Gueye, comment, en fin de match, il fait des pressings très hauts sur le terrain. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. C'est pas un Ghana Gueye qui, en fin de match, est en train de reculer en se disant, ouais, on va rester derrière et tout cela, on va essayer de gérer. Non, c'est un Ghana qui va chercher les Égyptiens. À partir du moment où les Égyptiens ont décidé de dire, nous, on va jouer au football, Ghana a dit, moi, je vais venir vous retrouver là-bas, là où vous jouez au football. Qui moi, bandit, Boy Medina. C'est un fou. Edouard Mendy, serein, tranquille dans les buts. Franchement, depuis le début de la compétition, il respire la sérénité. Et Sadio Mané, aujourd'hui, encore une fois, décisif. Mais au-delà de cela, un vrai leader. Un vrai leader. Il nous a dit, apparemment, que c'est sa dernière Coupe d'Afrique. Moi, ça ne m'étonne pas. C'est normal. Sadio prend de l'âge et tout. Mais Sadio, c'est... J'ai envie de dire, je sais pas, parce que le bissap, quand tu le vieillis, il n'y a pas d'intérêt. Mais le vin, quand tu le vieillis, il y a de l'intérêt. Et Sadio Mané, on peut le dire aujourd'hui, sincèrement, même si, effectivement, Sadio est un musulman, on peut dire que Sadio, c'est un bon vin. Franchement, c'est un bon vin. C'est un vin des années 70. Sadio, c'est un vin. C'est un vin qui date du temps des pharaons, je dis bien. C'est le meilleur vin que tu puisses imaginer. Plus il vieillit, plus il devient pertinent, sincèrement, plus il a cette volonté-là de vouloir nous faire plaisir. Merci beaucoup à Sadio Mané pour son match aujourd'hui. Merci pour cette envie-là qu'il a donnée pendant 90 minutes. Merci à Sadio Mané d'avoir défendu en fin de match, d'avoir attaqué durant ce match-là et d'avoir réussi à claquer ce but-là. Bravo, bravo Sadio Mané, bravo Lamine Camara pour sa rentrée aussi, bravo à tous les Lions, bravo aux remplaçants. Maintenant, il ne nous reste qu'une seule chose à faire, je dis bien une seule chose à faire, c'est dimanche rentrer avec la coupe à la maison. C'est tout. Il ne nous reste que ça à faire. Sinon, je pense que même si dimanche, on n'est pas champion, je serais triste, mais je ne leur en voudrais pas. Mais je sais qu'ils vont le faire. Je sais qu'ils vont être champions, mais je ne leur en voudrais pas. Tellement ils ont été bons. Tellement ils ont été sérieux. Tellement durant cette compétition, j'avais dit que j'allais les gronder constamment. Mais aujourd'hui, je n'ai pas besoin de les gronder. Aujourd'hui, c'est vraiment des keep it up. Bravo les gars. On est derrière vous. Et allez chercher cette coupe-là. Merci beaucoup. En direct de Tanger, dans un endroit, franchement, même moi, je ne peux pas vous dire, en fait, je suis en direct de Tanger. Ouais, je sais, les outsiders, ils me connaissent. Ouais, Stan, ouais, le débrief, on t'attend, le débrief, machin et tout ça. Je me suis débrouillé pour trouver un endroit et tout, dans un hôtel. Je me suis caché, je suis dans le sous-sol, tout ça, juste parce qu'il fallait que je fasse le débrief pour les outsiders et que ce débrief-là ne pouvait pas attendre. Et voilà. Et voilà, vous me voyez là heureux. Maintenant, il ne nous reste qu'une seule chose à faire, c'est prier que tout se passe bien ce dimanche. Donc voilà la famille, merci beaucoup à tout le monde. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.